Bonjour à tous. Alors voilà, enfin votre premier SMS de votre année 2021. Alors aujourd'hui, pour votre entraînement qui sera tout en douceur, vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un tapis. Et si vous avez le pod à la maison, c'est toujours bien pratique. Donc, vous pouvez l'apporter. Et également, placez-vous près d'un mur. Donc, on va utiliser le mur. On va travailler aujourd'hui l'alignement postural, les abdominaux profonds. Donc, on va faire un combo avec mobilité et renforcement musculaire, beaucoup au niveau du tronc. Bien sûr, avant toute chose, on s'active, on s'échauffe, on augmente la température du corps et j'espère surtout que ça va vraiment vous faire du bien. Alors, je me place pour que vous puissiez suivre avec moi. Les bras le long du corps, le menton bien rentré, les épaules très basses. Et je vais vous demander de créer un auto-allongement. Donc, imaginez que vos vertèbres s'éloignent de l'autre vers le haut. Pendant l'auto-allongement, à l'expiration, pensez à soutenir votre allongement en ramenant la chair du ventre, les muscles profonds vers l'intérieur et vers le haut, sans toutefois compresser ou forcer votre expiration. Alors, on va le faire une dizaine de fois. Auto-allongement de la colonne vertébrale en position debout. C'est parti. On inspire et à l'expire, on rentre le nombril, on étire la tête vers le ciel, les doigts vers le sol et on relâche. Inspirez et on expire. Auto-allongement. On grandit de la couronne de la tête qui s'en va vers le plafond. On inspire, on relâche. Grandit et relâche. Inspirez. On grandit. Et on relâche. Inspire. Expire. Pense à allonger chaque vertèbre. On sent le ventre qui soutient et qui soulève. Inspirez. Pendant ce mouvement-là, si on veut vraiment allonger, le menton rentre légèrement pour permettre vraiment d'étirer toute la colonne cervicale. Sentir qu'il y a quelque chose qui tracte nos vertèbres vers le haut. On relâche, on inspire. Encore deux autres fois. On relâche, inspire. Et soulève. On relâche tout doucement. Venez chercher comme ça ici les bras au niveau des épaules et sans bouger les hanches. En continuant d'allonger la colonne vertébrale, on va venir faire le petit mouvement de la rotation des épaules, la colonne thoracique surtout. Alors, on rentre notre nombril, on soulève et on fait la machine à laver. Des tout petits mouvements. Prenez des grandes respirations, on réveille notre colonne, on réveille nos muscles profonds. On pense toujours à tirer la colonne vers le plafond, donc sans que ce soit une pression. Pensez plutôt à un élastique qui s'allonge vers le plafond. Inspirez, ouvrez grand vos bras et on va changer les mains. Alors, une qui va vers le haut, l'autre qui va vers le bas. Les genoux relâchés et on reprend. Alors déjà, je sens la chaleur qui s'installe au niveau de mon dos. Des tout petits mouvements. Inspirez, expirez. C'est une petite mise en bouche bien agréable pour réveiller notre colonne vertébrale. Alors, superbe. Je prends une pause ici et j'ouvre mes bras une dernière fois. Les bras le long du corps, donc je peux bouger un petit peu mes jambes, je me replace et je vais rouler en alternant pour continuer de faire tourner notre colonne, de faire bouger nos vertèbres
en synchronisme. Hein? Il n'y a pas juste une affaire qui bouge. On roule nos épaules vers l'arrière, une après l'autre, tout en douceur. Ça fait tellement de bien. On roule vers l'arrière. Prenez des grandes respirations. Si jamais ça fait crunch-crunch, on rouvre un petit peu moins grand, on tourne un petit peu moins loin, mais on y va à la limite de ce que nous, on peut faire aujourd'hui. Vers l'arrière. Respire. Inspire, expire. Des grands souffles. Superbe. Et attention, on va ramener maintenant le coude un petit peu plus haut et on laisse descendre le bras. Un petit peu plus haut. Pensez à lever le coude le plus près possible de votre tête pour favoriser un petit peu moins de... En fait, pour limiter la pression ou la tension qui est mise sur l'épaule lorsqu'on lève un côté. Si vous avez des épaules plus sensibles, un peu d'arthrose, ben, ça va être plus facile de monter votre bras comme ça. Alors, j'ouvre vers l'arrière, je prends des grandes respirations, je laisse suivre, hein, c'est toute mon épaule qui ouvre et qui tourne, mes hanches restent vers l'avant. J'en fais 2. Ah! Et 1. Superbe. On relâche. Je vais écarter un petit peu plus mes jambes. Les orteils pointent vers l'extérieur. Et là, tout doucement, je plie mon genou droit, j'arrête vis-à-vis les orteils, je plie mon genou gauche. Je plie mon genou droit, je plie mon genou gauche. Et on va ramener les bras ensemble, puis en ouverture. Ensemble et en ouverture. On respire bien. On ferme, inspire. Prenez de la place. On ouvre grand nos bras. Oh, j'en fais 2 encore. On ferme. On ouvre. Et là, on va fermer de ce côté-ci. Et on va ouvrir de l'autre côté. On ferme. Et on ouvre. Alors, ce sont d'infimes petits changements de mouvement, mais encore. On ferme et on ouvre. Inspirez, expirez. Dernière fois ici. Et on relâche. Ramenez tranquillement vos jambes. Je me place à l'arrière de ma chaise, mais vous pouvez vous placer, garder la position face à moi. On va aller faire nos mouvements de flexion de cheville. Alors, on pointe les orteils, on soulève le talon et on ramène. Inspire et expire. On dépose notre talon en relâchant les bras. Encore une fois, si les bras sont, les épaules sont sensibles, on va moins haut. Si ça va bien, on va jusqu'en haut des doigts. C'est un petit mouvement bien banal, mais ô combien merveilleux. On travaille toute la chaîne postérieure de notre corps. On stabilise notre hanche avec la jambe en avant, nos genoux, notre cheville. C'est un beau mouvement de transfert de poids. Inspire, expire. Je veux sentir la chaleur qui va jusque dans le bout de mes doigts. Une dernière fois. Je vous l'ai dit, hein, ça va être en douceur. Je vais respecter ma parole. On va de l'autre côté et on pointe et on relâche. Et là, assurez-vous que tout est bien aligné. Tout est bien aligné. Il n'y a pas de pied ouvert. C'est facile à faire, c'est simple. Ça fait du bien. Ça fait pomper le sang du bas vers le haut. Hein? On ramène. En contractant notre mollet, là, ça fait une pression, ça favorise un beau retour veineux du sang qui est vers le bas, qui est dans les jambes. On fait encore 4. On relâche. 3. 2. Et 1. Super. On revient. Je continue
Avec les hanches, genou droit vers la gauche, genou gauche vers la droite. C'est notre classique mobilité. Ça y va en douceur. On laisse vraiment les hanches. Dans ce mouvement, on laisse nos hanches vers l'avant et on veut pouvoir glisser la jambe de biais. Je viens travailler les muscles à l'intérieur des cuisses. Ça permet de travailler aussi le maintien de l'équilibre. Prenez des grandes respirations. On les connaît, ces exercices-là, mais toujours bon de se rappeler pourquoi c'est important de les faire. Alors, droite et gauche. On respire tout en douceur. Inspire, expire. Après 4 encore. 3, 2 et 1. Super. Maintenant, je ramène mes pieds sous mes hanches et on va aller faire la cloche vers l'avant, nombril rentré, hanche basculée en rentrant le coccyx derrière les fesses. Donc, on est en bascule postérieure du bassin, puis fesses sorties, bascule antérieure du bassin, sans forcer pour ne pas venir créer plus de creux là, dans le bas du dos. Alors, bascule, relâche. Bascule, relâche. Ramène, relâche. Ramène. On va combiner nos bras avec ça. Donc, pour nos bras, on peut ramener le dos des mains en rotation interne. Donc, on va avoir le dos des mains ensemble. Puis, on va venir créer vraiment un creux. Donc, on creuse le bas-ventre, on glisse le coccyx, puis on pousse le dos vers l'arrière. Puis, on inspire, on sort les fesses. Inspire. Ouvre les bras, ouvre les épaules, ouvre les mains, ouvre les poignets. Et on retourne en avant. Tourne la rotation. Inspire, on ouvre, on allonge. Expire. Et là, on pense à notre bas-ventre. On rentre le bas du ventre. Inspire, expire. Inspire. Si ça va bien, hein, je l'ai fait sans le dire. On ramène le menton vers la gauche. Et on inspire, on allonge. Expire. Inspire. Dernière fois. Rotation. Et on relâche. Excellent. Je vais aller faire maintenant hanche droite ou hanche gauche ou vice-versa. Alors, je pousse mes fesses complètement sur un côté. Il faut que mon genou plie un petit peu pour me laisser aller. Et de même pour l'autre côté. Alors, je vais m'en aller complètement à droite, complètement à gauche. Alors, je tasse les fesses à droite, je tasse les fesses à gauche. La jambe s'allonge du côté qui est dégagé. La jambe se plie un tout petit peu du côté où il y a la charge. Alors, on pousse à droite, on pousse à gauche. J'aime ça, on dirait qu'on danse. Pousse à droite, pousse à gauche. Alors, on a fait l'ensemble des mouvements pour pouvoir aller faire de la rotation du bassin. Allons-y. Et par contre, il faut vraiment garder la tête et le tronc comme un axe autour duquel le bassin va faire une rotation. Donc, imaginez votre axe. Et maintenant, on sort le bassin en bascule avant. Et on va aller faire le tour de l'axe. Donc, vous voyez bien que je ne suis pas en train de sortir de mon axe. Je veux vraiment garder le bas-ventre bien soutenu. Et imaginez toujours votre axe. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir la tête. C'était pour vous donner l'image. On veut aller faire la belle rotation dans le bas du ventre, dans le bassin. Respirez lentement, profondément. Et là, je viens sentir, ça vient brasser ce qui se passe dans mon bas-ventre. Des belles rotations. Et on va aller dans l'autre direction maintenant. Là, essayez de ne pas vous écraser. Pensez toujours à rester bien long.
Alors, j'allonge mon tronc, j'allonge ma colonne vertébrale, mes genoux sont relâchés et je fais ma rotation. Il y en a qui trouvent toujours ça drôle quand on fait ces mouvements-là, mais tous ces beaux mouvements-là de bas-ventre, là, c'est génial hein, pour favoriser un bon péristaltisme. Ça dégage bien les intestins. Quand les intestins vont bien, tout va bien. Alors, on respire. Ouh, et superbe. On relâche tout. Et c'est là où on va commencer à travailler un petit peu plus les mouvements de flexion, de rotation et d'allongement pour aller chercher vraiment une conscience au niveau de vos muscles profonds. Donc, on va se placer les pieds largeur de nos hanches. Puis on va commencer par les flexions latérales. Donc, doucement, les bras le long du corps. Je vais glisser le bras sur un côté pour venir descendre à peu près à mi-cuisse. Une fois que je suis comme ça, je le sens. Il y a une pression dans ma colonne vertébrale. Si je relâche mon ventre, ça s'écrase encore plus. Donc, je veux soutenir mon bas-ventre et je vais sentir ici qu'il y a une ouverture. La côte, la hanche, je veux venir rapetisser cette ouverture-là. En expirant, je vais venir redonner la position droite à mon tronc. Donc, je vais encore aller de ce côté-ci et ceux qui voudraient pourraient aller placer la main, soit ici au niveau de la tempe, du cou plutôt, ou encore la laisser sur la taille pour bien sentir l'ouverture. Alors, on y va tranquillement. J'inspire, je descends. Et à l'expiration, je vais serrer mon bas-ventre, je remonte en allongeant mon tronc et ma colonne. Inspirez, à l'expire. Donc, si vous avez des douleurs au niveau du dos, on va juste moins loin. C'est un mouvement que vous faites dans le quotidien en le faisant bien contrôlé, en ressentant, il n'y a pas de douleur, il y a peut-être juste une sensation de flexion. On a une pression dans la colonne quand on fait une flexion. On y va tout doucement. Je vais en faire encore 5 répétitions. Expire et je ramène. Je veux vraiment amener ma présence au niveau de l'ouverture ici. Inspire. Expire. Expire en remontant. J'en fais 3 encore. Inspire. Expire. 2. Et 1. Je vais y retourner et cette fois-ci, on va aller faire une ouverture avec l'autre bras. Donc, l'autre bras tranquillement va monter vers le plafond. Vous allez sentir toute l'ouverture. Je serre mon bas-ventre, je rentre mon nombril et je m'étire de tout mon long. On ramène les bras ensemble. Et là, on va aller faire soit ici, soit là, la flexion de l'autre côté. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. Alors, n'hésitez pas à prendre l'alternative. Je descends à peu près mi-cuisse, proche du genou si je suis confortable. Inspire. Sentez hein, l'ouverture dans le bas-ventre. On est en flexion, on y va tout en douceur. On sent dans nos abdominaux profonds les muscles qui doivent serrer et se contracter pour effectuer notre beau mouvement. On fait encore 2. Non, c'est pas vrai. 5. Je suis encore moi. Hein? 4. 3. 2. Et 1. Puis, relâchez les bras. Non, c'est pas vrai. Ramène le bras, glisse et monte la main. On étire de tout notre long, on rentre notre nombril. Je veux juste que vous alliez au bout de votre mouvement. Puis, on revient tout en douceur. Et là, vous allez laisser les bras aller de chaque côté dans le mouvement de rotation qu'on appelle amicalement le papa-ours, qu'on est habitué de faire ici. Et on sent la chaleur dans la colonne vertébrale. On sent que ça fait vraiment du bien
OK. Alors, tout doucement, on va s'appuyer sur le mur. Donc, si vous n'avez pas de mur, l'exercice se fait quand même. Fermez une porte, accotez-vous dans la porte en s'assurant que c'est une porte qui est bien solide. Sinon, on peut le faire debout tout simplement, mais avec le mur, on a du support. On va aller faire notre fameuse bascule du bassin en appui au mur. Donc, il faut faire attention, la bascule du bassin, je ne tiens pas à accoter ma colonne vertébrale dans le mur. Je tiens à me servir du mur comme un guide qui me permet de ressentir l'allongement de ma colonne. Alors, j'ai mon menton qui est rentré, mes hanches sont en appui au mur, mes pieds sont avancés juste un tout petit peu pour vraiment sentir que je suis confortable dans mon appui. Il y a une courbe naturelle à l'arrière du dos, je ne tiens pas à l'enrayer complètement. Alors, je vais inspirer. À l'expiration, je tiens à tirer mon nombril grâce à la peau de mon ventre, à mes muscles profonds, à mon transverse de l'abdomen. Et je veux faire remonter cette chair-là, ces muscles-là, en dessous des côtes. À l'expire, j'allonge mes bras vers le sol et j'inspire, je relâche. Alors, c'est pas si simple, mais c'est très payant de le travailler comme ça. Allons-y, en bascule du bassin. J'inspire. À l'expire, je sens vraiment dans le bas, là. Je peux serrer mon périnée pour qu'il remonte vers le haut sans forcer vers le bas. Et je tire vers l'intérieur, vers le haut. Le menton rentré et ça s'allonge. Inspire, on relâche. Expire, on serre le bas-ventre, on rentre le nombril, on rentre le menton, on s'étire vers le haut. On sent le muscle pelvien, le périnée qui remonte pour encore plus d'efficacité. Je vais sentir mes muscles profonds si je viens chercher la contraction de mon périnée. C'est pas facile pour tout le monde. Je vois déjà vos sourcils chez vous qui font ça. Forcez pas du visage, forcez du doigt. Inspire. À l'expire, périnée, nombril, on le sent dans le fond, on étire. Je ne veux pas accoter mon bas de dos. Je veux sentir que ça me supporte vers le haut. J'inspire, je relâche. Là, si vos fesses sont contractées, là, détendez vos fesses. Inspire. Expire. Vers l'intérieur, vers le haut, on allonge à la nuque qui vient s'allonger. On utilise le mur comme un tuteur. Inspire, on relâche. Expire, rentre le menton. Ça commence à être efficace. Ceux qui ne sentaient pas grand-chose, on commence à sentir « Ah, OK, ça s'allonge doucement. » Inspire. Expire. Excellent. Et on prend une petite pause. Là où ça devient ben fun quand on travaille les abdominaux, c'est d'aller dans l'esprit que, oui, là, pendant des années, on s'est fait dire que le crunch, c'était le meilleur exercice pour notre ventre et que ça renforçait le tronc et tout ça. Mais gardez en tête qu'on a plusieurs mouvements de la colonne vertébrale et que pour que notre colonne soit en santé et bouge bien, ce sont tous les muscles périphériques dans le dos, puis dans le tronc, puis dans le ventre qui sont primordiaux à entraîner. On va aller faire maintenant une rotation qui s'appelle hélicoïdale. On l'a déjà fait ensemble. Je vais par contre juste faire un petit exercice de travail de jambes pour réussir à bien placer notre bassin. Reculez-vous un petit peu si vous avez votre tapis devant vous. Puis on va aller alterner les jambes. Alterne droite et gauche. On connaît cet exercice-là, on l'a fait souvent ensemble. Alors, on alterne. Si vous voulez, vous pouvez rouler les épaules en même temps vers l'arrière. Ça fait juste du bien. Vers l'arrière. Vers l'arrière. Prenez le temps de vous placer. Alors, je vais faire ce dernier exercice-là debout. Puis ensuite, on va aller sur la chaise. Vers l'arrière.
Il existe une multitude d'exercices pour le tronc, pour les abdominaux. On en fait quelques-uns aujourd'hui, mais c'est assez varié, assez infini. Tiens, OK, parfait. Alors, je vais garder la première jambe à l'avant. Je vais garder une jambe devant, une jambe derrière. Les pieds alignés, comme sur des skis. Donc, si vous voyez de côté, j'ai un espace là, environ 3 fois mes pieds entre mes deux jambes et c'est à la largeur de mon bassin. Je prends mes mains en prière et là, je viens faire ma bascule du bassin. Donc, je viens ramener mon bas-ventre vers l'intérieur, vers le haut. J'inspire, j'étire. Et à l'expiration, le mouvement que je veux venir faire, c'est un mouvement de tire-bouchon qui monte. Donc, un mouvement d'hélice, d'hélicoptère. J'inspire et j'expire, je tourne en aspirant le bas-ventre et je viens monter. Alors, si on trace une ligne, c'est vraiment une spirale qui monte. J'inspire, je relâche. Expire, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'expire, je tourne sans bouger mes hanches et je monte. Inspire, je relâche. Expire, vers l'intérieur, vers le haut. Inspire. Expire, vers l'intérieur et vers le haut. Inspire. Expire, vers l'intérieur, vers le haut. On revient. Je sais que votre mollet de la jambe arrière travaille fort pour vous stabiliser. Pensez au tronc, hein? Ce n'est pas un mouvement d'épaule, ce n'est pas un mouvement de bras. On soulève et on tourne. On sent les muscles profonds dans notre ventre. Inspire, je le fais une dernière fois. Soulève et superbe. On alterne. Marchez un petit peu. Laissez à vos jambes le temps de se relâcher, de se détendre. Pendant qu'on est bien chaud dans la rotation, on va aller faire l'autre côté. Donc, on place nos bras, on place notre bascule de bassin entre le nombril, fesses détendues. Ça travaille à partir du ventre. J'inspire, j'allonge. À l'expire, je vais monter. Et j'inspire, je relâche. Expire. Et inspire, je relâche. Expire. Inspire, je relâche. Expire. Inspire, je relâche. Encore. Inspire, je relâche. Dernière fois de l'autre côté. Une autre dernière fois chaque côté. Inspire et tourne. Relâche. Super. On bouge. Alors là, je suis certaine que ça commence à être un petit peu plus tonique, peut-être pour certains. Il y en a d'autres qui commencent peut-être à être fatigués. Donc, aujourd'hui, pour les besoins de la cause, on va venir s'asseoir. On va s'asseoir au bout de notre chaise. On va s'asseoir avec vraiment le dos droit sur le bout. On est sur les ischions. Et on va continuer à travailler notre tronc, notre bascule du bassin. Donc, en s'assoyant sur le bout, je vais vous demander de venir glisser le coccyx vers l'avant. Donc, si je me tourne pour que vous voyez bien, là, le bas de dos s'allonge, s'arrondit, le coccyx glisse sous la chaise. Okay? Donc, dans ce mouvement-là, je vais venir travailler la musculature profonde du ventre. Je vais inspirer, j'allonge. À l'expire, je rentre mon nombril, je monte mon bas-ventre vers l'intérieur, vers le haut. Là, vous l'entendez, là, j'ai plus d'air. Et j'inspire. Puis à l'inspiration,
On va étirer nos bras, on va les ouvrir et on va tirer la tête vers le ciel, les bras vers l'arrière. Et je ramène. Ramenez les mains sur les cuisses pour vous supporter. J'expire, je rentre le nombril. Là, écrasez-vous pas, restez long, puis partez du bas-ventre. Le bas-ventre, le bas-ventre. Puis j'inspire, j'allonge et j'ouvre. Le menton rentré, les épaules basses, basses, basses et on ouvre nos poignets. Ça va bien comme ça. Expire, rentre le menton. Inspire, on ouvre, on grandit, on étire, on abaisse. Allez, expire. Toujours plein de conscience au niveau du bas-ventre. Pense à allonger, puis c'est vraiment là. Pensez à soutenir, soulever, allonger. Il n'y a jamais rien qui est flasque et mou. Une dernière fois, j'étire, j'allonge. OK. Parfait. Je vais aller porter ma main maintenant. Ma main droite sur le genou gauche. Je rentre mon menton. J'étire la nuque. J'allonge ma colonne vertébrale. Inspirez, on allonge, on étire, on ouvre. À l'expire, on va placer la main, on rentre le menton. Inspire, on étire, on ouvre. N'oubliez pas, hein, ça peut toujours être en bas si c'est difficile. Et je vais porter la main. Inspire, étire, allonge. Expire, on tourne. On peut aller tranquillement regarder un peu plus loin. On s'allonge parce que quand je tourne, je ne veux pas qu'il y ait de pression sur mes vertèbres. Et c'est vraiment tout en douceur. Aucun mouvement brusque. On sent que ça étire dans les épaules. Dernière fois. Le menton est vraiment rentré. Et on inspire, on étire, on relâche nos épaules. Je vais étirer maintenant le grand fessier, puis on va étirer ensuite le psoas sur la chaise. Donc, venez chercher la position croisée de la jambe. Je laisse ouvrir mon genou, je ramène mon genou. Tranquillement, pas vite. On le connaît, on s'en ennuyait. J'espère que vous l'avez fait pendant tout le temps des fêtes. Je vais faire une confession. Je ne l'ai pas fait souvent. Je l'ai fait, mais pas souvent. J'ai pris un congé. Un congé de corps. Mais je vais vous dire un autre secret. C'est que ce congé de corps-là, il ne fait pas si du bien que ça quand on arrête de faire nos étirements. Donc là, il est content de recommencer. On ouvre. On ramène. Prenez votre temps. Et là, je vais le laisser là. Et on va revenir en bassin. Bascule. Sors les fesses. Quand je sors mes fesses, ça étire. Bascule. Sors les fesses. Allonge la colonne. Rentre le menton. Je vais le faire une dernière fois. Vers. Et ouvre. Et puis, on va ramener le genou vers la poitrine. On essaie de le prendre avec le genou, le bras opposé. On étire notre colonne vertébrale. Prenez des grandes respirations. Là, je fais 2 exercices ici, puis on va descendre au sol. Ceux qui auront besoin pour les genoux,
Surtout pour la nuque, parce qu'on va se coucher principalement sur le dos. On va faire un à genoux, mais ensuite sur le dos. Vous pourrez vous préparer des serviettes. Donc, on s'en va porter la jambe, ouverture, fermeture. On fait bouger notre hanche tout doucement pour pas que ce soit trop raide. Tout en douceur. En ouverture, en fermeture. Jamais de raideur. Superbe. Attention. Je vais garder le genou, allonger la nuque, rentrer le menton. On sent certainement une fesse plus tendue que l'autre. Menton rentré. Bel allongement de la hanche. On inspire tout en douceur. Super. Puis, je pense que je n'ai pas fait les bascules. Je n'ai pas fait les bascules ici. Les bascules. Inspire, allonge. Expire, ramène. C'est un oubli. Je suis fidèle à moi-même. Bascule. Inspire. Expire. C'est ça. Dernière fois. Inspire et expire. Parfait. OK. Je vais juste me tourner. On étire le psoas. Alors, on glisse la jambe à l'arrière, bascule du bassin. Donc, on veut vraiment venir chercher le devant de votre cuisse. Vous faites votre bascule de bassin. Je ne sais pas si vous voyez bien avec mon chandail noir. On veut garder le genou proche, le menton rentré, les épaules basses. On inspire et on expire. Ça tire dans le devant de la jambe et ceux qui veulent, rajoutent le bras et on tire les doigts vers le ciel, le genou vers le sol. Ça fait du bien, surtout si vous marchez souvent, on relâche, parce que j'espère que vous marchez souvent. On s'en va de l'autre côté, glisse la jambe, bascule au bassin, rentre le menton. Inspire, expire, sentir le devant de la cuisse qui s'allonge et qui s'allonge. Et on étire, on allonge vers le plafond. On relâche tranquillement. OK. Et je vais descendre au sol. Donc, si vous avez besoin pour vos genoux, on s'en va au plancher. On va faire notre exercice de flexion. Puis, par la suite, on va aller en position du quadrupède. Donc, pour ceux qui trouvent ça un petit peu plus difficile à aller plier leurs genoux, cet exercice-là est toujours très, très pertinent. En douceur, on descend les orteils dans le plancher. J'inspire, je place mes pieds à plat et je viens tranquillement descendre sur mes talons. Ramène les orteils et ramène les
Ça étire tout le devant de la jambe, le devant du genou. Bien sûr, si c'est difficile, on ne va pas complètement au bout du mouvement, mais on essaie quand même, en supportant notre charge, hein, on essaie, on reste en appui dans la chaise. Mettez du coussinage sur vos genoux si c'est très difficile. Puis si jamais vraiment ça ne marche pas, bien, vous pouvez le travailler assis sur la chaise en ramenant les genoux et en pliant la jambe vers votre poitrine. Dernière fois. Parfait. OK. Moi, je vais me tourner. Vous pouvez vous installer comme bon vous semble. Bon. Alors aujourd'hui, j'ai un chandail noir sur noir parce qu'il ne fait pas chaud dans le garage. Donc, j'espère que vous allez bien voir. J'essaie d'expliquer le mieux possible. On va aller travailler les abdominaux avec une technique qui s'appelle hypopressive. Donc, ça veut dire qu'on veut faire une pression négative à l'intérieur de notre tronc pour forcer nos abdominaux transverses à se contracter le plus possible. Alors, je m'installe en position du quadrupède. Et puis, normalement, ben, bon, mettons qu'on faisait une planche, hein, là, il faudrait résister au poids de nos propres viscères. Puis ça, ben, veut pas, ça tire dans le bas de dos. Donc, ce que je veux aller faire, c'est enrayer la courbe lombaire juste un tout petit peu. Fait que je ramène mon bassin en bascule, je creuse le bas-ventre, je serre les abdominaux. Et là, une fois que ça c'est fait, je vais partir de mon périnée, je serre mon périnée, puis je vais essayer de ramener mon nombril en dessous de mes côtes, comme si j'essayais de rentrer dans un pantalon qui est trop serré. Alors, ça fait que mes côtes vont ouvrir, que mon bas-ventre va se ramener vers l'intérieur et vers le haut. Donc, de bas en haut. On va essayer d'en faire 5 répétitions parce que vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Je le fais comme ça, puis après ça, on ira le faire sur le dos. Alors, j'inspire. À l'expire, ramène la petite bascule, on serre le périnée et là, on ramène le nombril jusqu'en dessous des côtes comme si on essayait de rentrer dans un pantalon trop petit. Et on inspire, on relâche. Expire, serre le périnée, rentre le nombril et ramène le bas-ventre comme si je voulais rentrer dans mon pantalon trop petit. OK. Alors, première étape est accomplie. Serre le périnée, rentre le nombril, ramène le nombril vers les côtes. Et là, en continuant de ramener le nombril vers les côtes, on va inspirer. Et là, on veut encore plus rentrer dans notre pantalon trop petit. On veut que nos côtes gonflent pour ramener notre bas-ventre encore plus mince vers l'intérieur. Allez, on serre le périnée, on rentre le nombril. On ramène le bas-ventre vers l'intérieur, vers le haut et on inspire en continuant de tirer tout ça vers le haut. C'est bon? Je vais aller le faire maintenant sur le dos. Donc, c'est pas si évident que ça à expliquer, mais je pense que je suis certaine que plusieurs ont réussi là, à bien comprendre. Alors, j'ai mes pieds largeur de mes hanches, mon menton est rentré, mes abdominaux sont détendus pour tout de suite. Mon sacrum est déposé sur le sol. Mes bras le long de mon corps. J'inspire. Mon ventre gonfle. À l'expire, je serre mon périnée. Je serre mon nombril. Je le ramène vers l'intérieur et vers le haut. Mes côtes ouvrent un peu. Mais là, ça ne rentre pas encore. Fait que je vais inspirer. Et je vais essayer de faire rentrer mon bas-ventre encore plus creux vers l'intérieur et vers le haut. Et je vais relâcher. On inspire. Et on expire. Serre le périnée, serre le nombril, ramène les abdominaux vers l'intérieur et vers le haut. Puis, inspire et essaie de ramener encore les abdominaux plus profondément. On relâche. Sentez, hein, ça travaille fort au niveau de la cage thoracique et des côtes. Inspire.
Expire, serre le périnée, rentre le nombril, soulève le nombril avec les muscles du ventre vers l'intérieur, vers le haut, puis inspire, fais ouvrir ta cage thoracique. Expire, on relâche. Il y en a peut-être que ça ne bouge pas beaucoup. Courage. Inspire. Expire, serre le périnée, rentre le nombril, ramène vers l'intérieur et vers le haut, puis inspire. Relâche. J'en fais un dernier. Inspire. Expire. Périnée. Nombril. Rentre le nombril vers l'intérieur, vers le haut. Laisse ouvrir les côtes. Et relâche. Ça fait vraiment du bien. Ramenez un genou sur la poitrine. Allongez l'autre jambe. Excusez-moi, je vais m'aligner comme il faut. Allez. On rentre le menton, on pousse dans notre jambe, on ramène le plus possible le genou sur la poitrine. Prenez des grandes respirations. Tout en douceur. Puis on va relâcher cette jambe avec laquelle vous pouvez faire des petites rotations juste pour détendre votre articulation. Puis aussi, vous allez sentir en faisant cette rotation, ça écrase le bord du bassin contre le plancher. Ça fait un petit massage quand on roule la cuisse comme ça. Ça détend. Et si ça va bien, on peut faire passer le genou par-dessus la ligne du corps, par-dessus la colonne. Puis on sent l'étirement dans la fesse. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'autre bout. On sent l'étirement à côté de la cuisse, dans la bandelette, dans le fessier. Le menton est bien rentré, on allonge notre colonne, on peut soutenir notre bas-ventre. Et tranquillement, pas vite, on ajuste, hein? Un peu plus, un peu moins. Et on relâche doucement. On peut changer de jambe. Des fois, dans l'entre-deux, c'est le fun de pouvoir juste constater entre la fesse qui a étiré, celle qui n'a pas étiré, qui a déjà des effets. Si ça va bien, on va aller de l'autre côté. Alors, on ramène le genou. On allonge l'autre jambe. On rentre le menton. On prend des grandes respirations. Inspirez et expirez doucement. Puis tranquillement, on va commencer la petite rotation. On fait ça quelques secondes, une trentaine de secondes. On masse le bassin sur le sol. Il y a plein d'attaches musculaires à cet endroit-là, les fesses, etc. Ça fait vraiment du bien dans les deux directions. Respirez doucement. Et puis, on fait passer la ligne du genou par-dessus. On fait passer plutôt le genou par-dessus la ligne du corps. On sent peut-être plus de tension d'un côté que de l'autre. C'est mon cas ce matin. Alors, on y va tout en douceur. On relâche tranquillement. Ah, voilà. Et on laisse le sacrum bien à plat. Vous pouvez bercer
Les genoux, chaque côté. Balancer les hanches. On va se tourner vraiment doucement, doucement sur le côté. Prenez vraiment votre temps. Et là, pendant qu'on est sur le côté, la jambe qui est sur le dessus va s'allonger. Puis, on va l'envoyer juste un petit peu vers l'arrière. Comme si je voulais allonger cette hanche-là. Puis, on va allonger le bras qui est vers le plafond. Alors, j'allonge ma jambe vers l'arrière, j'allonge mon bras vers le haut. En bon français, je m'étire de tout mon long, tout le côté du tronc. Rentrez votre nombril et étirez en douceur. S'il y a des tensions ou des douleurs, on relâche. On ramène tout doucement. On reste là une petite seconde. On va se tourner sur le dos. Allez-y doucement. Allongez vos jambes et votre tronc. Faites juste la différence entre le côté qu'on a allongé et celui qui n'est toujours pas allongé. Tout doucement. Je plie. Je tourne. La jambe qui est allongée, je l'envoie légèrement vers l'arrière. Je ne veux pas arquer mon bas de dos, je veux juste l'envoyer en arrière. Et le bras s'en vient vers le plafond, puis j'allonge. On relâche doucement. Je vais continuer ma rotation. Je m'en viens à plat ventre maintenant. Et puis, je vais pousser pour aller m'asseoir sur mes talons. Alors, je vais reculer mes fesses. Peut-être que pour certains, c'est le quadrupède qui est plus confortable. Vous pourriez utiliser votre chaise également. Et je vais venir juste relâcher la pression un peu partout. J'espère que ça fait du bien. J'espère que ça fait du bien. Prenez le temps de rester au sol, de vous relever tranquillement. Vous avez des petits feelings de main, les petits muscles profonds qui témoignent de leur exercice. Alors, je vous revois un peu plus tard. Prenez soin de vous et à bientôt.